Il demande ici, faut-il être médium pour être apométra? C'est là que c'est intéressant. Médium, nous le sommes tous, n'est-ce pas? Après tout, nous sommes des êtres spirituels, vivant des expériences dans la matière. Donc, tout le monde est médium. Cela est bien établi. Nous sommes tous des médiums. Seulement, il y a ce médium qui vient avec la mission médiumnique, avec la mission, avec le mandat médiumnique. Et pour cela, il reçoit quelques ajouts énergétiques dans ses champs énergétiques. D'accord, il va recevoir des ajouts dans ses corps. Il va recevoir des ajouts dans ses chakras. Il va recevoir des ajouts dans ses champs auriques. Tout cela pour qu'il vienne avec sa sensibilité plus aiguisée, sa sensibilité aux énergies plus aiguisées, afin qu'il puisse exercer son mandat. Mais il y a beaucoup de médiums qui sont de ce style-là, vraiment des médiums pierres, qui ne sentent rien, ne bougent rien, ne voient rien, ne sentent aucune odeur, n'entendent rien. Croyez-moi, c'est le meilleur type de médium pour un travail d'apométrie. Le meilleur doutrinador qui existe est le médium pierre. C'est celui qui ne voit rien, qui ne ressent rien, qui ne... rien, zéro même. Vous savez pourquoi? Parce qu'alors il ne tombera pas dans la fascination. Il ne sera pas trompé par des entités négatives. Il ne sera pas trompé par des hologrammes. Il ne souffrira pas de mystification ni d'excès d'animisme. Alors, il est le meilleur travailleur à avoir dans un groupe d'apométrie. Alors, pas besoin de clairvoyance, pas besoin d'incorporer, pas besoin d'audience, pas besoin de faire de la psychographie, pas besoin de faire de la pictographie, pas besoin de tout cela pour apprendre l'apométrie et l'utiliser. Savez-vous de quoi vous avez besoin pour pouvoir travailler avec l'apométrie? Oui, vous devez croire et croire avec votre âme. Parce que Jésus a dit, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes de petits dieux. Un jour, vous ferez tout ce que je fais et bien plus encore. Alors, cela indique déjà que nous pouvions faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faisait. Il suffit de croire. Alors, quand vous croyez que vous imposez la main à une personne et que vous émettez une lumière de la chromothérapie que nous utilisons en apométrie, croyez que vous envoyez cette lumière-là. Quand vous créez un champ de force, croyez que vous créez ce champ de force-là. Tout le monde a déjà entendu parler de femmes pensées, n'est-ce pas? Eh bien, alors, arrêtez-vous pour réfléchir. Si vous avez la capacité de créer en pensant, vous avez pensé, vous avez créé une forme pensée. Maintenant, imaginez si vous associez à cette pensée un commandement, un décompte posé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore, si vous potentialisez ce comptage avec des pensées énergétiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est beaucoup plus puissant. Alors, vous pouvez être sûr que vous, en tant que co-créateur de votre réalité, vous pouvez changer la réalité autour de vous. C'est incroyable quand vous connaissez ce contenu et que vous apprenez à l'utiliser. C'est un outil fantastique.